Bonjour Bandeko, c'est Ami Mangamba et bienvenue sur ma chaîne Official IFF. Voilà, j'ai reçu les candidatures pour le casting et on va donner quelques petits trucs et astuces pour le dialogue. Et je voudrais aussi vous dire merci, je suis très touché, j'ai vu vraiment l'intérêt que les gens ont porté à ce projet, les messages de soutien que je reçois. Franchement, ça me motive. Des fois, ça met un peu la pression, mais bon, j'aime ça, j'aime la pression. Je vais me donner à fond et on va bien le faire. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai un petit truc à vous demander. En fait, j'ai besoin de votre avis. Est-ce que je dois corriger le script ou pas? En fait, pendant les candidatures, il y a deux mamans qui m'ont demandé si leurs enfants pouvaient participer au casting. Donc, il y a un garçon de 14 ans et une fille de 15 ans. Initialement, ce n'était pas prévu qu'il y ait des enfants dans le film. Mais après mûre réflexion, je commence à me poser la question car j'ai toujours voulu léguer à la nouvelle génération cette passion pour le cinéma et c'est peut-être l'occasion. Mais avant ça, vous connaissez la chanson. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, vous pouvez mettre encore l'option toutes pour avoir les notifications lorsque mes vidéos sont online. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires et un like, ça fait toujours plaisir. En ce qui concerne les candidatures, les acteurs, vous n'avez pas encore reçu la confirmation ni le dialogue et c'est fait exprès, j'attends un peu. Je me dis que pendant le tournage, vous aurez bien une semaine et demie pour apprendre les dialogues. Ce sera plus que suffisant. Et puis, je vous avoue, j'ai passé pratiquement toute la journée à m'occuper d'un personnage. Effectivement, j'étais occupé avec le personnage de Jin. J'ai passé la moitié de la journée à m'informer, à regarder des tutoriels sur les armes. Dans la vie quotidienne, je ne suis pas un assassin ni un sniper, donc je dois aller me renseigner. Beaucoup de vidéos YouTube, surtout sur les types d'armes, les munitions, les répliques, parce que voilà, on va utiliser des répliques, des airsoft guns. Je devais trouver côté qualité-prix ce qui était le plus intéressant, moitié acier, moitié plastique dur, le plus réaliste possible. Donc, ça m'a pris quand même beaucoup de temps, plus que ce que je pensais. Donc c'est difficile pour moi de répondre aux questions, de répondre à ceci, à cela et de me concentrer aussi sur le film. Donc je fais chaque chose étape par étape. Merci d'être patient. Sinon, lorsque cette vidéo sera sortie, normalement, vous aurez déjà reçu les dialogues. Alors le dialogue n'a rien à voir avec le film. J'ai pris le dialogue d'un film déjà très connu. C'est une scène entre deux couples. Ce n'est pas un dialogue qui parle de guerre. Ce sera marrant de voir un peu deux couples. Je voudrais voir les réactions. Et donc lâchez-vous, c'est du sérieux, mais on est là aussi pour s'amuser. Donc ne soyez pas trop stressés. J'ai des petites astuces pour vous pour retenir le dialogue. Vous pouvez imprimer les dialogues. Je vais autoriser d'avoir le dialogue et de le lire pendant le casting, il n'y a pas de problème. Le mieux, bien sûr, c'est de l'apprendre par cœur. Pour retenir facilement le dialogue, vous avez tous dans votre téléphone un recorder. Vous mettez le recorder et vous répétez le dialogue, vous l'enregistrez et vous écoutez. Le mieux, c'est de trouver un ami, une partenaire qui peut jouer le rôle avec vous. Alors, vous lancez le recorder, vous faites le dialogue avec. Si vous êtes tout seul, vous pouvez faire de cette manière. J'ai mis un dialogue homme et femme. Par exemple, vous êtes l'homme. Vous enregistrez le dialogue de la femme en laissant le temps de réponse pour vous. Lorsque vous avez fini d'enregistrer le dialogue, lorsque vous mettez play, vous entendrez la question de la femme et vous répondez la partie de l'homme. Et comme ça, vous avez une interaction même si vous êtes seul. Le mieux, bien sûr, c'est si vous avez une partenaire ou un partenaire qui peut faire les dialogues avec vous, une amie, quelqu'un de la famille, des frères et sœurs, c'est beaucoup plus simple. Mais je vous conseille, enregistrer, entendre sa voix, les intonations, ça aide beaucoup. Utilisez votre téléphone. Pratiquement maintenant, tout le monde a un smartphone, tout le monde a de quoi enregistrer. C'est la meilleure des solutions. Et vous verrez, ça va couler comme de l'eau, ce sera vraiment à l'aise. Sinon, ne vous découragez pas, il y a encore de la place. Je mettrai encore le lien de l'inscription au casting. Vous avez encore le temps jusqu'au 22 janvier. En fait, jusqu'au 21 parce que le 22 janvier, c'est le jour du casting. Alors revenons maintenant à ce dont je vous ai parlé. Est-ce que je dois ajouter des enfants dans le script? J'ai vu les profils très intéressants. Une des filles est influenceuse déjà et le garçon, sa maman vient juste d'ouvrir une agence de mannequinat pour les enfants. Et donc, il a déjà participé à des castings dans le mannequinat pour des photos. Je me suis dit, ce qui est avantageux, c'est de donner la chance aussi à des jeunes de se lancer dans le cinéma et d'avoir une expérience. J'ai essayé de me poser le pour et le contre. À part perdre du temps en écrivant pour le script, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de positifs. Déjà, léguer à la nouvelle génération cette envie de faire du cinéma. Pour moi, c'est vraiment superbe. C'est notre devoir en tant qu'adultes de diriger un peu nos jeunes vers la bonne direction et de les encadrer. Donc, déjà, pour ça, je trouve que c'est vraiment bien. Je pouvais les mettre comme figurants, mais je suis en train de penser si je ne devrais pas ajouter une scène.
Alors pendant le film, il y a une partie où Akil et Vita doivent trouver où se trouve le repère de Lars le méchant. Alors je me disais que peut-être je pourrais faire une scène où ils vont chez un informaticien. L'idée serait que Vita propose à Akil d'aller voir un hacker qui pourra retracer l'appel de Lars pour avoir la localisation exacte. Alors Akil arrive dans le lieu et voit un jeune garçon ou une jeune fille de 15 ans. Alors Akil se demande s'ils sont vraiment bons et fait une réflexion en disant que les jeunes d'aujourd'hui passent leur temps sur leur smartphone et sur des ordinateurs. Je vois autour de moi que beaucoup de jeunes sont vraiment concernés en ce qui concerne le climat et leur avenir. Alors j'aimerais placer dans la conversation une petite réflexion que les jeunes font par rapport à nous, les adultes, qu'on est quand même responsable d'avoir détruit la planète et qu'eux ont l'espoir de l'arranger. Je ne sais pas encore comment je vais intégrer cette partie-là, mais je pense que je vais travailler sur ça. Alors en commentaire, s'il vous plaît, j'aimerais que vous donniez votre avis. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'ajouter ce genre de scène ou est-ce que je dois juste les mettre comme figurants ou attendre de faire plus tard, on ne sait jamais, un film qui sera un peu plus axé pour les enfants, sachant aussi que c'est quand même un film d'action, il y a quand même des scènes violentes, de bagarres, des meurtres. D'un autre côté, ils ont déjà 14-15 ans, donc d'ici à ce que le film sorte, ils auront déjà plus ou moins 16 ans. C'est l'âge que je suppose qui sera recommandé pour ce genre de film, 16+, ou peut-être même 12+, ça dépend, je dois me renseigner. Mais vraiment, mon intention, c'est plus de donner la chance à des jeunes. J'ai quelques personnes aussi que je connais d'expérience qui sont dans la quarantaine qui pourront participer au film. Alors je me dis, c'est peut-être intéressant d'avoir aussi cette tranche d'âge beaucoup plus jeune. Et vu que c'est leurs parents qui demandent, je demanderai aux parents d'être présents et d'encadrer leurs enfants pour que tout se passe dans le meilleur du monde. Car vous savez bien, lorsqu'on travaille avec des enfants, c'est toujours délicat. Vaut mieux vraiment faire attention. Ce n'est pas conseillé, surtout si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. C'est très important que les parents soient là pour pouvoir être un peu rassurés quand même de ce qui se passe avec leurs enfants. Voilà, encore une fois, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se voit à la prochaine. N'oubliez pas de like, de mettre les commentaires, enfin vous savez comment ça se passe. Merci à vous, à la prochaine.